Come see me tonight. In the circle we're flirting and we dance for hours. She knew that she had me, but I didn't realize I'm sleeping with a vampire. Got lost in the city when we drove through the night. Stopped by in an alley and she kissed me wild. She knew that she had me, but I didn't see it now. Nous pouvons les secouer, 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 nous pouvons les secouer. Bon les gars, c'est parti pour l'épisode 2. Allez go. Ça va vous? Moi ouais, tranquille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche majoritairement tout le monde. On va parler complexe, transformation, glow up. Mais je vais surtout vous parler de mon histoire, comment je suis arrivée aujourd'hui à m'accepter, à ne pas tout le temps me sentir jugée et épiée. Mais pour vous donner une meilleure idée, je vous propose aussi de regarder ça en image. Tout commence le 20 juin 2000 où je suis née à la clinique de Dunkerque. Oui, je suis ch'ti. J'étais un bébé vraiment très calme. Comme disait ma mère, un bébé rêvé. Et ce que je ne savais pas, et ce que mes parents ne savaient pas encore, c'est que mon corps n'était pas totalement fini d'être construit à ma naissance. Genre les ouvriers de mon corps, ils se sont dit c'est bon, on arrête là, moi j'ai la flemme, viens boire une bière. Bah non, ils sont jamais revenus pour finir mon corps. C'est-à-dire que je suis née avec des soucis de dos, des soucis de yeux, des soucis de pieds, des soucis de dents. En gros, rien n'allait. Ce qui fait que quand j'ai commencé à grandir, vers l'âge de 1 ou 2 ans, mes parents ont vite remarqué que j'avais un œil qui disait merde à l'autre. Ce qui signifiait, premier point, problème de vue. Ma vision, c'est très compliqué. Quand on a une vision parfaite, on est sur 10. Moi, mon œil droit, il manque 8 de correction et mon œil gauche, il manque 7,5. Ce qui fait que sur mon œil droit, je ne vois techniquement qu'à 2 sur 10. Et mon œil gauche à 2,5. Autant vous dire que j'ai une vision de merde, je suis une vraie taupe. À partir de là, j'ai commencé à porter des lunettes. Mais voilà, j'étais toujours heureuse. Pour moi, des lunettes, ça changeait pas ma vie. J'avais 2-3 ans. À 2-3 ans, on n'est pas en train déjà de complexer et de se dire je suis moche. À 2-3 ans, on profite de la vie, on joue au Barbie. Et si on a des lunettes sur le nez, bah tant mieux. Tout ce qu'on veut, c'est voir. Sauf que, après ça, ce qui est venu, c'est mes soucis de dents. Quand j'étais en primaire, j'avais une dentition horrible. J'aimais pas mes dents, on pouvait loger 4 immeubles entre chaque dent, c'était pas top. Ce qui fait que j'ai dû porter dès l'âge de 11 ans un appareil dentaire. Mais moi je voulais absolument que ça ne se voit pas. Du coup je voulais pas les appareils dentaires gris, je voulais les blancs. Mais ce qu'on m'avait pas forcément dit, c'est que ça pouvait jaunir même si on se brossait les dents et du coup je trouvais que j'avais un sourire horrible et je n'osais jamais sourire. Ce qui fait que sur une de mes photos de classe, je ne suis absolument pas heureuse. Quand j'étais petite, franchement, ça allait. J'avais beau avoir quelques petits soucis, je profitais de la vie, j'étais heureuse, aha, hi, oh, oh, c'est drôle. Quand je suis rentrée au collège, ça a été la dégringolade. Je me suis sentie jugée, mal dans mon corps. J'avais pas du tout confiance en moi. Et ça, franchement, c'est un sujet qui touche tout le monde, la confiance en soi. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où tu te sens jugé partout où tu vas. Tu te sens jugé si tes cheveux te conviennent pas, tu peux être complexé par rapport à tes yeux, par rapport à ta couleur de peau, par rapport à ta taille, par rapport à ta morphologie. On est jugé pour tout. Ça devrait pas, mais vraiment pas. On est comme on est. On n'a pas à vouloir changer du jour au lendemain pour les autres. Si on veut changer, c'est pour soi-même, pour se sentir mieux, pas par rapport aux autres. Et c'est pour ça que quand je suis rentrée au collège, c'était très compliqué pour moi. Ma rentrée de 6ème, ça a été une catastrophe. J'ai commencé à faire des crises de panique, je me sentais pas bien, je me cachais. Surtout voilà, j'entre au collège, je me sens déjà pas bien, sauf que une 3e vague arrive, mes problèmes de dos. Je me retrouve avec une scoliose, une rotation, une déviation, une vraie carte routière. On m'annonce dès l'âge de 12 ans que je vais devoir porter un corset de maintien pour rétablir ma scoliose. Autant vous dire qu'à partir du moment où la spécialiste m'a annoncé ça, je savais que ma vie, les 4 années qui allaient suivre ma vie, allaient être horribles. Et je m'étais pas trompée. Au début, porter un corset, ça fait super mal parce qu'on n'a pas l'habitude. Je me retrouvais avec des marques et des bleus, c'était horrible. Donc déjà que je me sentais pas bien dans mon corps, d'aller au collège avec un corset de maintien, les gens captaient que j'avais ça, je me sentais visée. J'ai porté ce corset de maintien jusqu'à l'âge de mes 15 ans. Je vous raconte même pas à quel point c'était un poids en moins de l'enlever.
Je me sentais libre, je pouvais m'habiller comme je voulais et c'est là, et seulement là où la confiance en moi, elle a fait c'est bon. Dès l'âge de mes 11 ans jusqu'à mes 15 ans, je me sentais moche, je me sentais horrible, je voulais pas qu'on me regarde. Et c'est aussi pour ça que j'ai jamais eu de relation amoureuse réelle avant Kenny, parce que j'avais pas confiance en moi et que je voulais pas que les garçons me regardent. Même quand j'étais avec mes potes, j'ai eu un moment en 4e par exemple où j'étais une vraie peste parce que je me sentais tellement mal dans ma peau que le seul moyen pour moi d'essayer d'avoir une confiance, c'était de descendre les autres. Et ça, c'est vraiment un truc à pas faire. C'est horrible. J'ai pris confiance en moi dès l'âge de 15 ans. J'ai porté des lentilles, j'avais plus de corset. Voilà, je me sentais bien. Je commençais à me maquiller et franchement, je me suis sentie enfin libre. Ne plus dépendre de tous ces complexes. J'étais emprisonnée en fait dans mes complexes. J'arrivais pas à m'en sortir. C'est pour ça que je voulais faire passer un message aussi, c'est que si vous avez des complexes, si vous vous sentez mal, dites-vous que ça ne durera pas et que le seul moyen de s'en sortir, c'est le temps. Dites-vous que lui au moins il vous attend. Alors que les personnes autour de vous qui vous jugent, qui vous regardent, eux le temps ne leur servira à rien, ils resteront cons à jamais. Et aujourd'hui franchement, je me sens vivante, je me sens épanouie. C'est la meilleure, mes meilleures revanches après ce que j'ai vécu dans mon enfance et mon adolescence en termes de complexe. Je suis heureuse d'avoir pu continuer toute seule la construction de mon corps. C'est comme ça que je le vois en fait. C'est je suis née, mon corps n'était pas fini. Je me suis débrouillée pour l'amener là où je veux. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que vos complexes s'envolent, vous disent adieu et que vous soyez épanouis. On veut tous ça, on veut tous être épanouis. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de se comparer de jour en jour aux personnes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, aux personnes qu'on trouve plus jolies que nous. Mais dites-vous que ces personnes, elles n'ont peut-être jamais été comme ça dans leur vie et qu'elles ont vécu des choses aussi très dures. Alors dites-vous que si elles arrivent à en arriver là, à avoir le corps qu'elles souhaitent et à bien s'exposer, vous en êtes capable. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Sachez que tout au fond de vous, vous avez une force que peut-être vous n'avez pas encore découvert, mais vos faiblesses font votre force. Si vous êtes de morphologie forte ou mince, servez-vous-en. Servez-vous-en et vous verrez que votre confiance en vous, elle va monter, monter, monter. Et j'aimerais terminer ce deuxième épisode en disant que le futur, c'est de croire en la beauté de ses rêves. Si vous croyez en vos rêves, vous avez de l'avenir devant vous. Croyez-moi, vous avez de l'amour à revendre. Parce que quand je vois comment vous me suivez sur YouTube, vous m'encouragez, vous avez autant d'amour à donner qu'à en recevoir. Et ça fait du bien de recevoir un peu d'amour de soi-même. Donnez-vous-en, profitez. Soyez égoïste, faites ça pour vous. Donnez-vous de l'amour, de la confiance. Votre avenir, c'est à vous de le tracer. Les complexes, ils seront toujours là pour nous pourrir la vie. Mais si on leur fait un gros fuck, il reste plus que nous pour décider de la suite. Je vous fais de très gros bisous les copains. Et on se retrouve demain. Ciao. I was told it was urgent, come see me tonight.